Voici trois choses que tu dois intégrer pour arrêter de perdre ton argent sur les marchés financiers. Je répète, voici trois choses importantes que tu dois comprendre et qui vont contribuer à ce que tu arrêtes de perdre ton argent sur les marchés financiers. Alors, salut, moi c'est le docteur Idrissa Faye de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading économique, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi d'abord et surtout partage au maximum parce que ici, nous contribuons au maximum pour que le maximum de personnes puissent être éduquées au marché financier, puissent être éduquées en ce qui concerne la finance de manière globale et qu'on puisse bien sûr ensemble bâtir quelque chose de solide sur le long terme. D'ailleurs, tu n'es pas encore dans les groupes WhatsApp d'AfroForex, rejoins-nous le plus rapidement possible. Abonne-toi à la chaîne YouTube parce que nous partageons du contenu régulièrement. Alors, pour commencer, je voudrais préciser une chose, c'est que beaucoup de traders, malheureusement, surtout quand on est dans ses débuts et même parfois quand on est encore en cours d'apprentissage, il y a des erreurs qu'on commet. C'est normal parce qu'on est en apprentissage. Moi-même, j'ai des erreurs que je commets. Donc, ce qui veut dire que on doit quand même prendre le temps de répertorier ces erreurs-là pour pouvoir les corriger. Parce que si on ne fait pas un brainstorming pour pouvoir détecter ce genre de choses-là et pouvoir désormais les corriger, il, il va être difficile d'avancer, il va être difficile de progresser dans cette carrière. Or, ici, le but, c'est vraiment de progresser le plus vite possible, d'éviter les erreurs, le maximum d'erreurs au plus vite possible, OK? Donc, dans cette vidéo, on va essayer de parcourir quelques éléments clés que tu dois intégrer dans ton processus. La première chose que je voudrais mentionner ici, c'est que beaucoup de traders, malheureusement, pensent que les marchés sont aussi aisés, mais oublient que les marchés subissent en fait la manipulation des hedge funds, des institutions financières. Ça existe. Oublie que la manipulation des marchés existe et croit que les choses sont aussi aisées. Donc, je voudrais mettre en avant cet élément aussi parce que je sais que parfois, on se retrouve en train d'utiliser des stratégies parfois, on va dire, assez simplistes, où on va mettre des moyens mobiles et on va vouloir trader. C'est des stratégies qui marchaient avant, mais qui aujourd'hui sont plus ou moins obsolètes. OK? Donc, je voudrais attirer votre attention sur le point que les marchés financiers sont clairement manipulés et donc nous, on doit, en tant que trader particulier, être capable de comprendre que si on veut s'en sortir de ces marchés financiers, on doit être hors de la masse. On doit faire les choses hors de la masse. On doit être en queue de distribution. On doit être hors de la normale. OK? Donc, on doit adopter des approches anormales. On doit adopter des méthodes pas très communes. On doit adopter des méthodes pas toujours nécessaires. J'ai envie de rire parfois lorsque j'entends parfois certaines personnes dire que si tout le monde trade, par exemple, sur la base de la moyenne mobile qui va à la hausse, alors ça va être à notre avantage. C'est possible, mais aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a des retournements, des rebondissements sur le marché que moi je vois clairement et que je sais que en fait, ça c'est un contexte où la liquidation est venue et a été récupérée clairement auprès des retail pour pouvoir faire continuer la tendance plus tard. C'est-à-dire, on va voir, par exemple, les moyens mobiles qui sont alignés. Bon, pour un trader particulier, il va croire que non, c'est la tendance haussière. Et puis, boum, on doit aller à l'achat. Mais le problème, c'est que quand tu vas prendre l'achat, il y aura une bougie qui va sortir au milieu de ton achat, qui va descendre violemment et aller ramasser tous les stop loss à un niveau moyen qu'on sait qu'en général, les traders vont aller placer le stop loss là, n'est-ce pas? Donc, du coup, on comprend tout de suite qu'à ce niveau-là, tu dois être plus sage, tu dois être plus astucieux, tu dois être plus technique, plus rusé, n'est-ce pas? Dans la manière dont tu vas passer des stop loss, dans la manière dont tu vas même placer ton achat sur le marché. Tu dois être beaucoup, beaucoup plus rusé. Il faut faire attention de tomber dans les stratégies de masse. OK? Donc, les stratégies de masse sont là pour collecter la liquidité potentiellement et octroyer ça aux institutionnels. Donc, nous, on doit être beaucoup plus technique. Voilà pourquoi il faut clairement avoir des stratégies un peu plus originales, OK?
Et d'autant plus que les algorithmes sont en train de se développer à gauche et à droite, on doit encore une fois avoir quelque chose de plus solide. On doit avoir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Donc, c'est ça le but. C'est ça le but. Donc, faites très attention lorsque on vient juste là, on dit que bon, ok, on va voir trois moyens mobiles en ligne et on va placer un achat ou une vente. Non, il faut faire beaucoup plus que ça. D'accord? Donc, faites très attention à ce point-là parce que c'est vraiment, en tout cas, au fur et à mesure que le temps passe, moi personnellement, j'observe ce comportement assez criard, ok, que nous devons être capables, nous, en tant que traders particuliers, surmonter pour pouvoir rester dans le game. Ok. Deuxième point, c'est que, alors, il faut comprendre que toutes les stratégies que tu vas mettre en place, toute stratégie que tu vas mettre en place va se solder avec des pertes et des gains. Donc, quelle que soit la stratégie que tu vas devoir trader, n'est-ce pas, il y aura toujours des pertes et des gains. Ça, on l'oublie parfois très vite. On l'oublie parfois trop vite. Et ça, c'est dangereux pour la simple raison que on peut se retrouver en train de changer très vite une stratégie, alors que cette stratégie-là, vous étiez déjà en train de la mettre déjà dans un processus où vous devez la maîtriser. Ça demande du temps, un peu de temps de pouvoir maîtriser et de pouvoir stabiliser une stratégie dans son portefeuille. Ça demande toujours un peu de temps. Donc, si on n'est pas capable de faire les choses nécessaires pour stabiliser, de prendre le temps de faire, de tester, et de voir que ça devient de plus en plus stable, n'est-ce pas? On parvient à maîtriser de plus en plus. On va très vite sauter du coq à l'âne et puis on va se retrouver toujours avec des pertes et on sera déçu. Donc, on doit commencer par se stabiliser sur une stratégie, se donner du temps. Ça peut être 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois même. Le meilleur scénario dans ce cas-là, c'est peut-être au moins 6 mois. Mais bon, pour ne pas perdre de temps, on peut aller à 4 mois. Mais il y a des stratégies qui peuvent être performantes à l'échelle trimestrielle, des trimestres où ça va performer, des trimestres où ça ne va pas performer. Donc, du coup, on doit aussi comprendre que parfois, même à l'échelle trimestrielle, ce n'est pas du tout le bon time frame pour tester une stratégie. OK? Donc, on peut aller un peu plus loin. Voilà pourquoi je recommande au moins 6 mois. OK? Donc, si sur 6 mois, une stratégie n'a pas marché, bon, tu peux décider de shifter et voir qu'est-ce qui ne va pas. Troisième chose, c'est qu'il faut apprendre à rester focus sur son plan. Ça, c'est pour compléter en fait ce qu'on a dit pour le deuxième point. Il faut apprendre à rester focus sur son plan. Quand tu as un plan d'attaque sur les marchés, ça te permet de rester concentré et de ne pas faire d'erreur. Ça te permet d'affiner tes approches. Ça te permet de pouvoir avoir une sorte de maîtrise de ce que tu fais sur les marchés et surtout quand tu es concentré sur certaines paires de devises ou encore certains indices particuliers ou crypto, n'est-ce pas? Donc, ça te permet de te concentrer et de savoir où tu vas, d'avoir une boussole, d'avoir une direction, d'avoir un objectif clair et mesurable et quantifiable sur le temps. Donc, ça, c'est important, OK? Et bien sûr, d'un point de vue technique, ne pas toucher à ces stop-loss, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Ne touchez pas au stop-loss, ne touchez surtout pas. Il est là pour vous sauver, il n'est pas là pour vous avoir. Par contre, ça va demander de bien les placer. Ça va demander de placer cela de manière adéquate, sachant que tu dois détecter aussi des bons points d'entrée, des bons prix d'achat. OK? Donc, voilà 4 points que j'ai mis en avant. Dis-moi en commentaire quels sont les points qu'on peut ajouter à cela, compte tenu de ce qu'on a déjà dit sur cette chaîne. Dis-moi quels sont les points supplémentaires qu'on peut mettre en avant pour ce qui est de ces éléments clés que chacun de nous devrait intégrer dans son trading afin d'être excellent, afin d'être profitable. Donc, j'attends de toi que tu partages au maximum la vidéo. J'attends de toi des commentaires me disant, par exemple, quelles sont les autres astuces qu'on peut mettre en place pour pouvoir éviter de perdre bêtement son argent sur les marchés financiers. Ça me ferait grandement plaisir. Donc, je vais vous dire, on se dit tout simplement à une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Portez-vous bien. Bonne semaine à tous, bon début, ou alors bonne semaine à tous, et on se dit tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.